Si vous avez cette impression que vos cheveux sont plats, sans densité, qu'ils ne prennent pas de volume ni de forme, et que vous vous demandez s'il est vraiment possible d'épaissir ses cheveux, alors cette vidéo est pour vous. Un trop grand nombre de femmes noires pensent qu'elles ont les cheveux fins et qu'elles doivent faire avec. Et pourquoi je dis trop grand nombre? Parce que dans beaucoup de cas, ce ne sont pas des cheveux fins que vous avez, mais des cheveux qui sont affaiblis. Et je vous expliquerai comment faire la différence. Je m'appelle Fatoumata, je suis consultante capillaire et trichologue. Aujourd'hui, je vais vous expliquer avec des bases scientifiques ce qui est possible et ce qui ne l'est pas quand on veut épaissir ses cheveux. Et surtout, comment y parvenir de façon réaliste. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir des cheveux fins? Avant tout, il faut comprendre ce qu'on appelle cheveux fins. Beaucoup pensent que cheveux fins est égal peu de cheveux, mais ce n'est pas tout à fait ça. On parle de cheveux fins quand le diamètre du cheveu est petit. Autrement dit, le cheveu est naturellement plus fragile, plus délicat et plus sensible à la casse. Et d'ailleurs, généralement, dans la structure du cheveu, les cheveux fins ne contiennent pas de moelle. Alors, on peut différencier plusieurs cas. Certaines femmes ont une bonne densité, et donc beaucoup de follicules pileux, mais des cheveux très fins. Et d'autres ont des cheveux normaux, c'est-à-dire ni fins ni épais, ou parfois même épais, mais un cuir chevelu appauvri, qui fait qu'il y a moins de follicules actifs et qui donne l'impression d'avoir des cheveux fins. Il faut donc bien différencier ces cas de figure. Si vous pensez réellement avoir les cheveux fins, on va chercher d'autres solutions que si vous avez moins de densité que ce que vous devriez avoir. Deuxièmement, est-ce qu'on peut épaissir un cheveu fin naturellement? La question qu'on pose souvent, c'est est-ce qu'on peut transformer un cheveu fin en cheveux épais? Et la réponse est nuancée. Non, on ne peut pas modifier la structure génétique du cheveu, c'est codé dans votre ADN. Mais on peut optimiser l'environnement du follicule pileux pour produire un cheveu plus sain, plus fort et donc visuellement plus épais. Et ça passe par la science. Voici ce qu'on sait aujourd'hui grâce à la recherche en trichologie. Premièrement, stimuler la microcirculation sanguine du cuir chevelu. Un des points les plus importants, c'est que les cheveux poussent à partir d'une poche qui s'appelle le follicule pileux. Le follicule est entouré d'un réseau sanguin et d'un réseau de nerfs. Et le réseau sanguin nourrit le follicule pileux. Plus le follicule est bien irrigué, plus il reçoit de l'oxygène et des nutriments. Résultat, il peut produire un cheveu plus fort. Donc ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est massage du cuir chevelu avec certaines huiles essentielles. Deuxièmement, réduire l'inflammation chronique du cuir chevelu. L'inflammation, même lorsqu'elle est légère, empêche une bonne pousse des cheveux. Certaines femmes ne s'en rendent pas compte, mais elles vivent avec un cuir chevelu constamment irrité, ce qui fait pousser des cheveux plus fins qu'ils ne devraient l'être. La solution, une bonne hygiène du cuir chevelu, des actifs apaisants et éviter également les coiffures trop serrées qui vont endommager le follicule pileux et produire des cheveux plus fins. Troisièmement, apporter les bons nutriments au bulbe. Sans eux, le follicule ralentit sa production ou produit un cheveu beaucoup plus fin. Donc une cure ciblée, bien dosée et surtout adaptée à votre profil capillaire peut avoir des résultats réellement visibles sur l'épaisseur de vos cheveux. Et si on partait sur une étude de cas avec 3 situations et 3 solutions différentes? Pour que ce soit plus concret, je vais vous partager 3 cas très courants que je rencontre souvent en consultation et je vais vous montrer comment, selon l'origine de vos cheveux fins, la réponse à apporter est complètement différente. Cas numéro 1, des cheveux génétiquement fins. Si vous avez toujours eu les cheveux fins, ils sortent du cuir chevelu avec peu d'épaisseur et vous n'avez jamais eu une grosse densité capillaire, même enfant. Ici, on ne va pas changer la nature du cheveu, mais ce qu'on peut faire, c'est travailler directement sur la fibre capillaire pour lui donner plus de force et de tenue. La solution, c'est d'apporter des soins protéinés légers et bien dosés. Travailler en profondeur le cortex du cheveu, là où la structure se forme, c'est-à-dire que dans les soins protéinés qu'on va donner, on va apporter des protéines qui vont agir dans le cortex et donc contribuer à épaissir le cheveu. Et troisièmement également, on va éviter les soins trop lourds ou trop gras qui étouffent la fibre au lieu de la renforcer. L'objectif ici, c'est d'épaissir visuellement la fibre capillaire sans l'agresser. Aussi, j'aimerais clarifier quelque chose. Des cheveux fins, ce n'est pas plus ou moins bien que les autres.
Généralement, vous avez une mauvaise idée de vos cheveux fins, mais la plupart du temps, vos cheveux se cassent et sont en mauvaise santé parce que vous avez des ambitions pour vos cheveux qui sont contre nature. Si vous avez des cheveux fins et en bonne santé, voici ce que ça peut donner. Des cheveux qui vont plus pousser en longueur qu'en volume, le mouvement est facile, ils ne sont pas clairsemés et vous avez quand même du volume puisque vous avez des cheveux afro. Mais n'essayez pas d'aller à l'encontre de leur nature et n'essayez pas de faire des coiffures qui vont les casser, qui vont les fragiliser, et c'est ça qui va vous donner cet effet de cheveux clairsemés. Ce que je veux dire, c'est que la plupart du temps, vous n'aimez pas vos cheveux fins parce que vous avez des habitudes qui sont nuisibles à force de chercher des coiffures avec volume. Donc vous brossez, vous cassez, etc. Mais si vous acceptez la nature de vos cheveux et que vous faites des coiffures qui vont avec vos cheveux, vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple pour vous et que vous aurez beaucoup moins cet aspect de cheveux fins. Cas numéro 2, des cheveux qui se cassent, qui ne sont pas réellement des cheveux fins. Il y a une énorme quantité de personnes qui pensent avoir les cheveux fins, mais ce n'est pas le cas en réalité. Il s'agit tout simplement de casse qui se produit tout au long de la fibre et donc on a ces cheveux parsemés. Généralement, on le voit aisément car les racines de vos cheveux ont beaucoup plus d'épaisseur que vos pointes. La solution, réapprendre à manipuler vos cheveux sans les casser. Évitez les coiffures trop tendues, les démêlages agressifs et la chaleur à répétition. Et surtout être régulière dans vos soins. Ici, on ne cherche pas à épaissir un cheveu fin, mais à préserver la matière que vous avez déjà. Le troisième cas, c'est la carence en vitamines ou minéraux qui va produire un cheveu affiné. Vous aviez les cheveux normaux, voire épais, et avec le temps, vous avez remarqué qu'ils deviennent de plus en plus fins. Ils poussent plus lentement, tombent plus facilement et surtout ils sont sans vigueur. Ici, on est face à un cheveu affaibli de l'intérieur. Le follicule est mal nourri, souvent à cause d'un manque de fer ou d'autres minéraux essentiels. La solution, mettre en place une alimentation ciblée et anti-carence, accompagnée si nécessaire avec des compléments bien choisis et qui seront bien absorbés par votre organisme. Ici, la clé, c'est de relancer la production d'un cheveu fort dès la racine en agissant sur le métabolisme du follicule. En conclusion, les cheveux fins peuvent être le symptôme de plusieurs réalités. Et donc, lorsqu'on a les cheveux fins, eh bien, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. C'est pour ça que je vous dis toujours, on ne traite pas un symptôme, on traite une cause. Et si vous ne savez pas où vous situez, c'est justement ce qu'on détermine dans le protocole TC. Vous n'avez pas besoin de continuer à tout tester au hasard. Il vous faut une méthode qui prend en compte votre cas, votre cuir chevelu et votre rythme de vie. Je vous mets le lien juste en dessous. Et on se retrouve pour en parler plus en profondeur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous offre gratuitement mon guide 14 jours pour débloquer la pousse. Il vous donnera de bonnes bases pour rebooster la pousse de vos cheveux. Également, likez la vidéo si elle vous a été utile et abonnez-vous si ce n'est toujours pas le cas. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.